Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Trapjaw, donc Dantos, dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Alors Dantos, bien sûr, c'est un personnage ultra connu, archi connu de tous les fans des maîtres de l'univers. Il fait partie des personnages que j'affectionne particulièrement, puisqu'il est dans le quatuor, je dirais dans le carré or qui entoure les sbires de Skeletor. Voilà. Il fait partie des. Quand je dis le carré or, pour moi, ça va être bien sûr le monstre, Océanor, Triclops et donc ce fameux Dantos. Alors, Dantos est bien sûr déjà sorti dans la gamme Masterverse. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois de cela, je crois d'ailleurs que je vous avais fait la chronique. On avait droit à Dantos version Masterverse Révélation, qui était donc issue du dessin animé. Ici, nous sommes dans la partie New Eternia. Donc, vous le savez, Mattel s'amuse à avoir plusieurs catégories de familles dans la gamme Masterverse. Nous avons eu plusieurs figurines dans cette sous-partie, on va dire dans cette partie New Eternia. Et aujourd'hui, donc, Mattel, dans cette nouvelle vague de figurines qui arrive en ce début d'année 2024, nous propose la figurine de Dantos. Donc, moi, je suis super content. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il va donner. Je n'ai vu qu'une ou deux photos sur Internet. Je n'ai pas vu volontairement, je n'ai vu aucune review. Donc, ça va être une découverte avec vous à 100%. Je suis très très impatient et très excité de pouvoir découvrir cette figurine avec vous. Alors, écoutez, on va faire comme d'habitude, hein, on va pas s'embêter. On va ensemble, je vais vous montrer bien sûr le packaging de cette figurine. Ensuite, j'ouvrirai le blister et on regardera le contenu, la figurine et les différents accessoires. Et ensuite, je manipulerai un petit peu la figurine pour vous montrer un petit peu si tout est carré, tout est OK. Et bien évidemment, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment de ce produit d'une manière générale. Et bien évidemment, si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine, sachant que ce que je vous donne, c'est qu'un un avis personnel. Donc vous ferez bien sûr ce que vous voulez. Voilà. Allez, écoutez, installez-vous bien confortablement dans un grand fauteuil, dans un canapé, ce que vous voulez, un petit chocolat à la main ou un petit café, un petit bonbon si vous voulez, et puis c'est parti, on y va tranquillement, mais sûrement, on va regarder le packaging tout d'abord. Alors la boîte, comme vous pouvez le constater, ça fait partie de la nouvelle vague des figurines Masterverse, donc nouvelle vague, nouveau blister, puisqu'en ce début d'année 2024, toutes les figurines, en tout cas de la gamme Masterverse, quel que soit l'univers qui soit indiqué ici, que ce soit New Eternia, Révolution ou ce que vous voulez, toutes les figurines Masterverse ont changé de packaging et on se retrouve actuellement avec des boîtes comme vous pouvez le voir sur ce Dantos. Donc, en haut à droite, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, le sigle donc Masterverse. Donc, je l'ai déjà signalé dans plusieurs reviews. Ce nouveau logo fait bien sûr référence au logo des maîtres de l'univers de notre enfance. Voilà, donc avec les codes couleurs et puis les rochers qui sortent comme ça de l'espace. Donc, c'est superbe. Ici, on a un petit aperçu, un visuel fenêtre, on va dire, de la figurine. Et là, regardez, un nouveau dessin, une superbe illustration, un superbe artwork de Dantos qui se bat contre les héros du bien, les palais d'Eternia qu'on voit ici. Et regardez, l'illustration se prolonge sur la tranche de la boîte. Et on a ici le château des ombres. On voit ici, on aperçoit Musclor l'invincible qui se bat contre Triclops. Et voilà, c'est génial. C'est une scène de guerre, de combat, tellement réaliste. Superbe. Ici, bien sûr, le nom Masters of the Universe et puis la sous-famille, on va dire New Eternia. Voilà. Donc, un superbe artwork. Sur l'autre tranche, on a une illustration du personnage en personne avec le visage en grand et ici une illustration du corps, du personnage dans son ensemble. Terrible, ces illustrations sont tout simplement magnifiques. À l'arrière de la boîte, plusieurs visuels de la figurine. Donc ici, une pose dynamique du personnage sur un fond, on va dire,
du palais d'Eternia, enfin de la planète sur laquelle se passe l'action. Donc superbe décor, superbe pose du personnage, de la figurine. Ici, on a plusieurs vignettes sur lesquelles on nous indique ce que l'on peut faire avec cette figurine. Et donc on peut voir qu'il y a pas mal d'armes qu'on peut mettre sur le bras articulé de Dantos. Donc c'est plutôt ça l'astuce. Et ici, une vignette qui nous indique, eh bien, écoutez, ce qui est présent dans la boîte, donc à savoir bien sûr la figurine, et donc les différentes armes qui sont ici bien représentées. Donc on a 1, 2, 3, 4 armes a priori, et elles apparaissent bien ici. 1, 2, 3, 4, voilà, tout simplement. Ici, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse, donc Sorceress Stilla, le maître d'armes, Dantos aujourd'hui, et Skeletor, Mecha Skeletor. Ici, le logo Mattel, avec toujours inspiré les futures générations par le jeu, et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Donc regardez encore, très très chouette, ce packaging, des belles illustrations. Voilà, encore un chouette packaging, nouveau packaging. Alors je vais pas trop revenir dessus, parce que j'avais déjà pas mal parlé de cohérence, quoi que ce soit. Donc vous savez ce que j'en pense à peu près. En tout cas, sur tout ce qui est artwork, c'est tout simplement magnifique. Il n'y a absolument rien à dire sur ça. Voilà. Allez les amis, écoutez, on va ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. Voilà les amis, voilà Dantos, Trap Joe. Donc avec ses accessoires, donc on va commencer par regarder les accessoires. Donc nous avons ici le canon, hein. Donc on est habitué, c'est une arme qui est qui est toujours, on va dire, livrée avec le personnage. Donc c'est plastique, c'est bien fait, regardez, c'est bien détaillé, c'est sympa. Et donc on a 3 autres armes. Donc le crochet qui lui aussi apparaît bien évidemment souvent avec le personnage. Donc bien travaillé, regardez ici, comme il y a des petites marques d'usure, on dirait, c'est volontaire de la part de Mattel, donc c'est bien fait. On a ici une épée, un petit couteau, une petite épée, alors bien travaillé également, regardez ici, la lame, on a l'impression qu'elle a déjà été utilisée, donc c'est super, super bien fait. Alors il me semble, je ne sais plus s'il avait déjà cette arme-là sur les autres figurines, je ne sais plus. Et ici, une sorte d'attrape, d'un piège, on va dire, avec les dents bien travaillées. Là, c'est pareil, je ne sais pas s'il avait, peut-être, je ne sais plus. Voilà. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est présent sur cette figurine et c'est super bien fait. Et bien sûr, c'est articulé. Voilà, donc parfait, rien à dire. Ça a l'air assez cool. Allez, on va regarder maintenant l'essentiel, c'est la figurine. Regardez, voilà, je vous le montre. Messieurs, dames, voici Dantos Masterverse New Eternia. Waouh, coucou. Ah, il ouvre la bouche, ouais. Je vais regarder ça, oui, tout de suite. Ah, il est stop. Ah, ouais. Là, je ne sais pas si vous le trouvez bien ou pas. Les couleurs sont impressionnantes. Alors, à noter, je vous le dis tout de suite, pour l'avoir dans la main comme ça, que le bleu les couleurs, même le bleu, même le vert, n'apparaissent pas du tout. Enfin, je pense à la partie du corps, le bleu ici. Vous avez un bleu, je pense, foncé, un bleu ciel foncé, et moi j'ai un bleu un peu turquoise. Donc c'est assez étonnant. La couleur est complètement différente à la vidéo de ce qu'on a en vrai. Hein. En tout cas, c'est bien fait. Alors, ce Dantos, regardez, on va regarder les articulations pour commencer. Donc la tête, je force pas du tout parce que voilà, bon, ça fonctionne. La mâchoire, elle s'ouvre, elle se referme, pas mal. Les bras, alors bien bras articulés avec le coude, ça force, c'est normal. Les mains également. Le bras ici, alors ici, bien sûr, pas d'articulation au niveau du corps, bien sûr, mais par contre, articulation ici, articulation plus légère, mais une articulation quand même. Ici, articulation également. Très très bien. Le corps, écoutez, bien sûr, bien évidemment, au niveau de la taille, pas de problème. Les pieds, on va regarder. Ça force, hein, donc je force pas trop, mais oui, c'est articulé. Les genoux aussi. Ah, là, ça force beaucoup, vous voyez, c'est coincé là. Donc là, on va attendre quelques jours que ça se décoince. Donc en termes d'articulation, c'est du costaud, c'est du lourd. On est bien gâté, voilà, c'est bien. Ensuite, j'allais dire le look du personnage. Ah bah là, on reconnaît bien Dantos, hein. Un look, waouh, vraiment badass, superbe, figurine agréable à prendre en main.
Regardez ce regard de Dantos, on va regarder la tête, le visage tout de suite. Waouh, on voit bien. Et là, vous voyez, je parlais des couleurs, mais regardez le casque ici, rose, qui ressort bien en vidéo. Il est un petit peu plus pâle, ce rose, quand vous l'avez dans la main en vrai, hein. Mais waouh, c'est super. Ça ressort bien. Un sculpte vraiment j'allais dire un look de pirate, mais c'est ça, hein, un look de pirate. Pirate adulte, ouais, très très bien, très très chouette. Regardez le détail. Oh, ici, comme c'était robotisé, hein, tout est robotisé. Alors, bien sûr, tout ça, c'est inclus dans la figurine, ça ne se détache pas. C'est des matières qui sont plastiques, qui sont collées, qui font partie vraiment du personnage. Alors ici, on a ici alors je vais pas dire une tunique, mais un haut qui attache, on va dire, la partie bionique et mécanique du personnage avec la partie, on va dire, humaine, pas humaine, mais voilà, on va dire. Alors je ne sais pas si ça se détache, je ne crois pas. Alors je ne crois pas que ça se détache. On a la sensation d'avoir une attache ici, mais je ne pense pas honnêtement que vous puissiez vraiment le détacher. À noter que nous avons ici un petit support pour poser une arme, je suppose. Ah ben oui, c'est sûrement le couteau ici qu'on pourra mettre. Donc c'est pas mal. Les deux petits crochets à l'arrière de la figurine, regardez sur les côtés ici, pour mettre des armes supplémentaires. La ceinture peut se défaire. Ici, vous avez une petite languette, voilà. Alors ceinture qui est bien faite, regardez la tête de mort dessus. Bien dessinée, c'est en relief, c'est super. Et on a cette sensation sur la ceinture que la ceinture est usée, que le ceinturon est usé. Donc là aussi, c'est volontaire, bien sûr, de la part de Mattel. Souci du détail, vraiment très très chouette. En ce qui concerne le bras, regardez, donc, comme je vous ai dit, c'est articulé, donc ça c'est plutôt sympa. On a ici la partie qui est sur le corps, qui est en noir, on va dire mat, mais noir complet. Et ici, on a une nuance qui apporte, comme ça avait été un peu nettoyé, vous savez, et qui fait comme si c'était un moteur qui est un petit peu usé et qui a déjà été utilisé plusieurs années, voilà, qui a déjà tourné. Donc c'est très très bien fait. Je ne sais pas si vous voyez bien les nuances en vidéo, j'essaie de vous montrer un petit peu. Vraiment chouette, bien fait, bien travaillé. Quand on touche, bon, bah, c'est plastique, hein. Tout est plastique, il n'y a pas de pièces métal, c'est que du plastique. Ici, bon, bah, bien sûr, au niveau du haut des jambes, bah, bien fait, bien travaillé. Ouais, ça c'est plastique un peu dur. Les bottes caractéristiques du personnage qui sont ici incluses dans le personnage, donc pas de pièces qui se détachent ou qui s'enlèvent. Voilà, donc un Dantos assez, on va dire, assez classique. Il tient bien, ouais, il tient bien. Ouais. Je l'ai bougé un petit peu, mais hop, il faut travailler un petit peu au niveau des articulations, mais ça va le faire. Alors, on va essayer de mettre une arme. On va essayer tout de suite, hein, les amis. On va bien sûr. Alors, par quoi on commence? Ben, le pistolet. Allez, pof. Allez, je le fais ça avec vous. On dirait, ça force un petit peu, c'est normal. Ben voilà, regardez, pof. Le voilà. Déjà, Dantos, avec son arme caractéristique. Superbe. Alors, vous pouvez mettre, je pense, d'autres armes. On peut essayer de mettre l'épée. A priori, elle se met derrière. Je ne sais pas si c'est une épée ou un petit couteau. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Regardez, ça le fait bien. Vous pouvez. Alors, attention, ça force beaucoup, hein. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé, qu'il fallait bien le mettre là. Bon, a priori, on peut changer également d'arme. On peut lui mettre celle-ci, que je ne connais pas trop. On va essayer. Hop. Voilà, regardez. Ah, alors attention, j'ai un petit souci. Ça se déboîte. Alors, on va essayer de le remettre. Voilà, pas de problème, ça se remet. Alors attention, oui, c'est fragile. Ça a tendance à se déboîter. Cette partie inférieure ici de la mâchoire de la pince a tendance à se déboîter. Donc attention. Donc ça, vous avez ça. Pas mal aussi, sympa. Et on va essayer autre chose. On va essayer le crochet. Bah allez, allons-y, soyons fous. Voilà. Sympa. Ouais, ça le fait bien. Tout le fait, tout fonctionne. Alors ça s'emboîte, il faut forcer, hein, mais c'est pas mal que au moins ça tient. Donc vraiment très très agréable. La mâchoire, alors bien sûr quand vous tournez la tête, la mâchoire ne bouge pas, parce qu'on aurait pu, effectivement, Mattel aurait pu faire un mécanisme qui faisait qu'on bouge la mâchoire et ça bouge. Bon, c'est pas le cas,
Tout est manuel, hein, voilà. Voilà, mais regardez, waouh! Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Super, non? On va le mettre comme ça, peut-être, je sais plus. Je sais pas s'il y a un sens, on va dire comme ça. Hop là, allez. Tout est possible. Waouh! Trop chouette, trop bien. Allez, bon écoutez, je vais essayer de mettre une petite pause à ce Dantos, et puis je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà une petite pause donnée à ce Trap Joe Dantos version Masterverse New Eternia. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai essayé d'assembler, en tout cas pour la vidéo, de vous mettre toutes les armes sur le personnage. Donc, on va dire le canon, on va dire, qui est directement sur le bras articulé du personnage. Et les autres armes, je les ai mises, donc je les ai accrochées à la ceinture, donc sur les petites encoches ici. Et bien sûr, le petit couteau à l'arrière, puisqu'on a la possibilité de le faire. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça, surtout que ça charge vraiment le personnage, mais je voulais vous montrer dans cette vidéo, en tout cas, qu'on peut le faire, voilà, et vous avez la possibilité. Après, c'est pas mal également d'avoir toutes ces petites parties, toutes ces encoches, pour pouvoir placer les armes quand vous exposez votre figurine, plutôt que d'avoir des armes un petit peu partout qui traînent un petit peu, voilà. Alors voilà, j'ai essayé de reproduire un petit peu la pose qui était mise en valeur sur la boîte, hein, tout simplement, rappelez-vous, je vous la remontrerai tout à l'heure. Donc je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, voilà ce que ça donne à peu près ce qu'on peut faire avec le personnage. Donc en tout cas, très agréable à manipuler, hein, ça je ne vous cache pas, voilà. Alors vous aurez peut-être d'autres idées de pose, je suis sûr que vous allez être plus, on va dire, peut-être plus maniaque que moi, c'est vrai que j'ai fait ça assez rapidement. Mais voilà, regardez ce que ça donne. Je ne sais pas si vous aimez. En tout cas, ça fait vraiment un soldat du futur, costaud, wow. Futuriste. Hein. On dirait pas que Dantos existait à l'époque dans les années 80. Et quand on se voit aujourd'hui en 2024, il est encore là. Et il est bien badass, bien costaud et bien, en tout cas, très agréable à manipuler comme figurine. Voilà, vous voyez, hop. Il tient bien, hein, c'est qu'en fait, il faut vraiment trouver on va dire le centre de gravité, mais vous inquiétez pas, il tient très très bien. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je vous remontre encore tout, même l'arrière. Voilà ce que ça donne. Donc, figurine très facile à manipuler. Les articulations force, c'est normal, elle est neuve. Et c'est très très bien comme ça. Voilà. Donc, un superbe rendu, en tout cas, en premier lieu. Hop, on essaie de la faire tenir. Et quand vous touchez un petit peu les jambes, les articulations, derrière, il faut vraiment manipuler la figurine pour qu'elle puisse tenir. Hein. Voilà. Bon. Alors, attention, à noter que la ceinture, elle, n'est pas très serrée. Alors, j'ai pas retouché, je ne sais pas si on peut la serrer plus. Donc, elle a tendance à partir un petit peu comme ça, mais soyez pas surpris. Mais c'est pas gênant si vous la touchez plus après. Hein. Voilà. Voilà. Bon, mais écoutez, les amis, on va partir pour la partie bilan. Je vous donne mon avis, même si vous avez déjà une petite idée, mais je vous donne mon avis quand même de manière générale sur la figurine. Je vous dis s'il y a des choses qui ne m'ont pas plu ou pas. Et puis je vous indique si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Allez, c'est parti les amis. Et bien nous voilà arrivés dans cette partie bilan. Je vous ai remis bien évidemment l'arrière de la boîte qui était pour le personnage. Donc je vous ai montré à peu près la position. Donc vous voyez la différence, c'est qu'ici j'ai voulu reproduire un petit peu cette pose. La différence, c'est que moi j'ai laissé les jambes droites et ici les jambes plus pliées sur la position. Alors de toute façon, je ne peux pas, au moment où je fais la vidéo, je ne peux pas vous faire cette position parce que je n'arrive pas à plier cette jambe. Je lui laisse le temps de se réchauffer entre guillemets pour pouvoir après la manipuler plus facilement. Voilà, qu'elle prenne l'air de la maison comme je dis. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a quelque chose d'assez réaliste. La figurine est quand même réaliste avec l'illustration de la figurine, justement. Même si Photoshop est bien sûr passé par là, avec les lumières, tout ça. Mais quand même, on reconnaît bien le personnage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce produit de manière générale ? Donc, je vous ai déjà parlé du packaging rapidement, donc je vous le redis. C'est un packaging très très coloré, très agréable, un artwork qui est magnifique. Et je trouve l'illustration, enfin pas l'illustration, les démonstrations de pose de figurines derrière est vraiment sympathique. Je me pose toujours la question pourquoi Mattel a changé ses packaging en cours de route de cette gamme Masterverse.
Et même même d'ailleurs, pourquoi Mattel n'a pas fait ses packaging depuis le départ. Parce qu'ils sont vraiment très sympas. Ensuite, la figurine. La figurine en elle-même, écoutez, en termes d'articulation, en termes de peinture, de défauts apparents, moi j'en ai pas. Voilà, faut le dire. C'est une figurine qui est réussie techniquement et visuellement, je dirais artistiquement, virtuellement, pardon, je vais y arriver. Visuellement, elle est top. Elle est top, on reconnaît bien Dantos, et il est bien costaud ce Dantos, et je l'aime beaucoup. Et j'aurais même tendance à préférer cette version-là que la version en révélation que nous avons eue il y a quelques mois. Voilà, donc superbe, beaucoup de détails, ça paraît pas, mais il y a pas mal de détails sur ce personnage, notamment sur l'usure des pièces, enfin sur la fausse usure des pièces, le ceinturon, la partie ici métal. Ouais, on a quelque chose de réaliste. Les pièces aussi qui ont les petites pièces, les petites armes qui ont des traces d'usure, de fausses usures, bien évidemment. C'est superbe. Le principe d'attache est toujours là, c'est sympa. Mettre la petite épée dans le dos, c'est cool aussi. Petit regret, j'en ai déjà parlé dans la présentation du personnage, c'est peut-être qu'on n'ait pas un côté mécanique pour la mâchoire, qui aurait pu être assez sympa. Si vous voulez ouvrir ou fermer la mâchoire, vous le faites manuellement. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est le seul point négatif, personnellement en tout cas, que je trouve à ce personnage, que je trouve bien badass, bien costaud, bien réalisé. Et donc, la question, est-ce que je vous la pose, je veux dire, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien évidemment, c'est un grand oui, un grand oui. Ouais, top figurine là. Là, bravo Mattel, parce que moi je suis très content. Enfin, je suis pas déçu du tout de cette version de Dantos. Et ouais, il est top, vraiment. Waouh, je le trouve chouette. Vraiment, je vais le laisser comme ça, vous voyez, je vais le laisser dans cette position-là, dans cette pose-là. Alors, je vais peut-être peaufiner un peu, je vais voir, peut-être même pas. Je le trouve bien comme ça, voilà. Même s'il n'a pas les jambes un petit peu pliées, c'est pas grave. À la rigueur, il fait plus costaud encore. Waouh, non, de belles couleurs, un beau design. Je peux que vous le conseiller. Je suppose que les vrais fans, les fans purs et durs des maîtres de l'univers ont déjà leur exemplaire ou vont le recevoir prochainement. Mais en tout cas, je le conseille vraiment à tout le monde. Vous ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, si vous le prenez, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Voilà, figurine à posséder absolument dans cette gamme Masterverse New Eternia. Et bien voilà les amis, je vais arrêter la chronique ici. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut vraiment un régal d'être avec vous pour vous présenter cette figurine, pour la découvrir avec vous. Vraiment, c'est une découverte à 200%. N'hésitez pas à mettre un petit like à mes vidéos, un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de soutenir la chaîne, hein, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous à la chaîne Les Chroniques de Saturne, ça fait toujours du bien, c'est important aussi pour la chaîne, pour la visibilité, pour un suivi, voilà, c'est toujours agréable, et pour la motivation également, hein, parce que sinon ça sert à rien de faire des vidéos s'il y a personne qui les regarde. Donc, écoutez, voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, j'espère qu'on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles figurines, de nouvelles aventures. Et d'ici là, écoutez les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout et de vos proches. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye.